Alerte! La croissance manque déjà de carburant. Elle semble condamnée à ralentir alors que nous avons l'impression de l'avoir tout juste retrouvée. D'après l'OCDE, la production montera moins vite l'an prochain que cette année dans tous les pays avancés. Le problème est simple, on manque de bras. Dans les pays développés, le taux de chômage dépasse à peine 5% et même en France où il approche encore 9%, les chefs d'entreprise ont un mal fou à trouver les compétences qu'ils recherchent. Comment donc les recruteurs pourraient-ils produire davantage s'ils ne trouvent pas des femmes et des hommes à embaucher? Il y a un vrai risque, nous en parlons d'ailleurs souvent dans les échos, mais il y a peut-être davantage de marge de manœuvre que nous ne le croyons. Reprenons le raisonnement. Où donc trouver des ressources humaines pour produire davantage? Aux États-Unis, la réponse est évidente. Parmi les Américains qui ne travaillent pas. En 2017, seulement 63% des gens en âge de travailler avaient un emploi aux États-Unis contre 67% en l'an 2000. Sans cette baisse de la participation au marché du travail, le taux de chômage américain serait aujourd'hui non pas de 4%, mais de plus de 9% d'après les calculs de la firme Oxford Economics. Outre-Atlantique, le marché du travail est donc bien moins tendu qu'il n'y paraît. La donne pourrait être différente en Europe où d'autres participations sur le marché du travail a au contraire beaucoup monté. Il est passé de 66 à 73% en 20 ans, sous l'effet notamment d'une progression du taux d'activité des femmes et des seniors. Alors, que faire? Deux réponses. D'abord, dans les pays où le chômage est faible, il est toujours possible de faire travailler davantage ceux qui ont un emploi. En Allemagne, par exemple, le volume d'heures travaillées n'a pratiquement pas bougé, alors que le taux d'activité a fortement progressé depuis 15 ans. Dans les pays à chômage élevé comme la France, deuxième cas, la solution est naturellement de trouver un poste de travail pour les demandeurs d'emploi. C'est l'enjeu majeur du chantier de la formation professionnelle, car l'écart est immense entre les qualifications proposées par les chômeurs et les compétences cherchées par les entreprises. Mais ça prendra du temps. Rien à faire donc? Eh bien si. Les entreprises en manque de main-d'œuvre peuvent organiser des cycles d'apprentissage accélérés ou assouplir des critères de recrutement souvent trop étroits ou repenser leur organisation pour mieux utiliser les compétences disponibles. Elles peuvent aussi se servir des technologies de l'information pour ouvrir certaines fonctions à des salariés peu qualifiés. Alors c'est assez contre-intuitif, mais le GPS par exemple a supprimé la principale barrière à l'entrée dans la profession de taxi, la connaissance des rues et des itinéraires. En entreprise, la réalité augmentée, par exemple, peut guider les salariés dans des tâches qui supposaient avant une très longue période d'apprentissage. Partout donc, chômage élevé ou chômage bas, participation forte ou participation faible sur le marché du travail, il est possible de mobiliser davantage de main-d'œuvre. Le principal levier de la croissance, l'autre grand levier, la productivité, pourrait lui aussi prolonger l'embellie actuelle. Dans une étude récente, les experts du cabinet de conseil McKinsey estiment que cette productivité pourrait accélérer à 2% l'an dans les pays avancés au cours de la prochaine décennie, alors qu'elle se traîne actuellement à 0,5% l'an. Ce n'est évidemment pas une certitude, mais nous ne sommes pas forcément condamnés à une croissance racornie. Retrouvez tous les podcasts des Échos sur votre application de podcast préférée ou sur leséchos.fr.